Bienvenue sur la chaîne des Tartales Trotteurs. Je fais l'intro tout seul aujourd'hui, c'est comme ça. Didine est occupé, Sacha fait l'école, c'est comme ça. Écoutez, dans cette vidéo, vous allez voir toujours sur la route de Goa, le district de Goa, donc qui se situe au sud de l'Inde, réputé pour ses belles plages, toutes les initiations au yoga, etc. Donc vous allez découvrir dans cette vidéo plein de choses, les catastrophiques, les chaotiques routes indiennes. Vous allez voir les routes de montagne, enfin les routes de montagne, c'est vite dit montagne, hein, c'est tellement plat ici que dès que ça grimpe un petit peu, les camions c'est une grosse galère, ça se croise pas, c'est les têtes d'épingle, c'est à tour de rôle, c'est une vraie catastrophe. Bref, vous allez voir aussi la magnifique visite du site d'Ellora. Ellora Cave, c'est un temple, c'est magnifique, c'est taillé dans la roche. C'est un truc de fou, on a passé la journée, là, on a passé même 2 jours là-bas. Enfin, du moins 2 nuits, mais une visite complète là-bas. On vous laisse découvrir ça. Eh ben, bon visionnage. Nous, c'est Didine, Nico et Sacha. Accompagnés de nos chiens et de notre perroquet, nous voyageons à travers le monde. Voici notre aventure. Ça y est, on est posé sur un petit spot encore nature. On est content. Alors, il y a juste une entreprise qui est là. Juste là, je sais pas, il y a des bœufs, il y a... Laska, tu rentres. Il y a un chien là-bas. Oui. Donc voilà, on va être pas mal. Alors, il y a la route en contrebas quand même, mais ça va, on n'entend pas grand chose. On va être pas mal là. On va se reposer. On a roulé quand même 5 heures aujourd'hui en non-stop, on s'est même pas arrêté pour manger. Donc ça va nous faire du bien. Je suis en contre-jour là. Donc ça va nous faire du bien de nous poser. Et là il est 16 h, donc on va faire un peu d'école quand même pour Sacha. Puis après on va rester tranquille. T'es sur quoi là? Les tables de multiplication. Là c'est le mélange table de 10 et de 11. Ok, bon bah cool. C'est facile. Je te laisse alors. J'ai ma super technique. Cap pour le sud de l'Inde. Mais avant de continuer, les pleins de gasoil et d'eau s'imposent. On s'est arrêté à la station essence pour faire le plein. On a mis 250 litres ou 230 litres et on doit payer 22 000 roupies, sauf que nos cartes bancaires ne passent pas. On a 3 cartes bancaires et 2 cartes bancaires virtuelles et je pense qu'ils ont un problème de terminal parce que on a déjà été dans cette station India Oil et jusqu'à présent ça passait et là ça passe pas. Ah, c'est un sketch. Donc là ils ont changé le terminal en fait. Ouais, mais ça marche pas pareil. Ça marche toujours pas? Bon alors du coup on s'est garé sur le parking juste là, je pense qu'on va rester là cette nuit de toute façon et bah, ils vont peut-être nous emmener dans un ATM, je sais pas. On va travailler. Nos cartes bancaires sont censées passer, hein. On a les fonds, hein. Vous doutez bien qu'on voyage pas comme on voyage sans fonds. Donc je pense vraiment que c'est leur terminal qui a un problème. Ça nous fait la même chose dans les supermarchés. Souvent dans les supermarchés, les cartes. Mais justement, on venait dans Indian Oil parce que tout elle fonctionnait et on avait la certitude que ça fonctionnait. Et là, c'est la 3e qu'on fait et c'est celle-ci, elle passe pas quoi. Donc je sais pas, il est en train d'appeler son responsable, ils vont voir. Allez, on essaye encore avec le 2e terminal, on refait toutes les cartes. Hein. On en a 3 de chez Boursorama, une de chez Nickel, plus les cartes en ligne. C'est des cartes qu'on a pris exprès pour le tour du monde parce qu'elles passent de partout normalement. Il y a des Mastercard, il y a des Visa. Mais c'est un truc de fou de ne pas pouvoir utiliser son argent comme on veut. Moi, ça, je trouve ça hallucinant. C'est le problème des banques, c'est qu'ils ont ton argent en otage et bon, je sais
sais pas quoi en penser en fait, hein, à part que ça ne me correspond pas avec ce que je fais aujourd'hui. Donc là, elle est en train de faire un virement bancaire directement depuis notre application. Rien de simple, hein. Rien n'est simple ici. Rien n'est simple, mais il y a toujours des solutions. Bon, c'est l'essentiel. Hein. Parce que j'ai pas envie d'être pompiste pour un mois là. Hein. Et encore, même le prix, je crois que c'est même plus d'un mois là. Hein. Bon, bah vous avez compris, hein. On va dormir en station ce soir. Bon, le virement a été envoyé, du coup ça peut durer jusqu'à 2 heures la réception du transfert d'argent. Donc on a parqué le camion dans la station service. On va faire le point d'eau, le plein d'eau. Et voilà, bon ça va qu'on est tombé sur quelqu'un de sympa. Après tout, c'est pas aussi tout à fait de notre faute. Nous, c'est Visa, Mastercard et bah, si leur terminal ne prend pas nos cartes, ouais, je vais pas dire que c'est 100% de leur faute, je vais pas dire que c'est 100% de la mienne. Mais en tout cas, c'est très emmerdant pour tous les deux. Voilà, bon, on a trouvé une solution, c'est le plus important. Et c'est pour ça que nous, on n'est pas stressés, parce qu'on sait toujours que derrière, on a toujours une solution de rechange. Concernant les paiements, on a plein d'options différentes. Les cartes physiques, les cartes virtuelles, les virements. Et ça, c'est super important. Ça, c'est le côté où on a bien été préparé, c'est là-dessus. Ça fait quand même une dizaine de jours qu'on est... alors non pas à la station-service, hein, qu'on est en Inde. Et on a dû... Avec Didine, là, on a fait un peu le point, là. On a pris des visas de 6 mois. On voulait faire renouveler encore 6 mois pour rester 1 an en Inde. Mais non, en fait, je pense que... Alors, on va aller à Goa, on va aller voir comment ça se passe. Mais en tout cas, pour nous, on a du mal un petit peu. Alors, je dis pas que ça nous déplaît, hein, l'Inde. Mais c'est totalement... tout est différent. Tout est différent, tout est... il y a sans cesse, on est sans cesse en réflexion, sans cesse sollicité. On dort mal. Ça fait 2 nuits qu'on dort bien, là. Mais les nuits précédentes étaient catastrophiques. On mange, alors moi je vais dire que je mange bien parce que je mange de tout, mais Didi ne mange pas du tout ce qui est épicé, donc Didi elle ne mange pas. Les distances sont longues, ouais c'est ouais, on est content d'être là, hein. Mais je pense que ça va être plus court que prévu, quoi. Ouais, je pense que ça va être plus court que prévu. On se pose même la question du Népal. On sait pas. On sait pas ce qu'on fait, on sait pas où on va. On a un petit peu le moral dans les chaussettes, voilà. Bon, on va pas vous le cacher. On a un petit peu... c'est un petit peu difficile. Tout est surmontable, on va dire, mais là sur les plus d'1 année sur la route à l'étranger, ouais, 15 mois à peu près, je sais plus exactement. Ça a toujours été tout beau, tout rose. On a toujours eu le moral fond de balle. Et là, on voit moins de voyageurs. On voit plus du tout les voyageurs d'ailleurs. On n'en voit plus du tout. Sacha est tout le temps tout seul. Et tout le monde a une petite baisse de morale. Donc voilà. Je reprends le rush dans le camion. C'est dans la station-service. On n'a pas trop le droit de filmer. Donc ouais, c'est une petite baisse de morale générale. J'espère que qu'on est dans le creux d'une vague et que derrière, on va pouvoir remonter aussi vite qu'on est redescendu. Mais j'espère qu'on n'est pas au fond du trou. Non, être au fond du trou, il en faut plus, on trouvera toujours des solutions à tout, mais voilà, ici tout est difficile, il faut sans cesse tout discuter, négocier. On a du mal à se faire comprendre. Avec l'anglais, c'est très compliqué, on a l'impression que des fois ils veulent pas comprendre. C'est pas qu'ils peuvent pas comprendre, c'est qu'ils parlent très très bien anglais, mais tout est dans la manière de négocier, donc ça plaît à certaines personnes. Pour moi, pour le moment, bah, quand tu viens en vacances, ça peut être cool, mais pour y vivre quelques mois, non. Non, franchement, j'ai pas envie de... Franchement, on n'a pas envie de se prendre la tête, quoi. Hein. Nous, on veut quelque chose de... où il y a des difficultés, donc jour après jour, on arrive à les surmonter. Mais quand on sait que le lendemain, quand on se lève, on va être confronté sans cesse aux mêmes difficultés, la difficulté de la route, ouais, c'est... Voilà. Donc là aujourd'hui c'est un exemple, hein, la station-service qui prend pas nos cartes, on sait pas pourquoi. Voilà, les 5 cartes, ils les prennent pas.
Et encore une fois, on rentre dans un truc où il faut... alors personne n'est stressé, hein, même le mec, hein, il sait très bien que tout va bien se passer. Mais c'est chiant, voilà, tous les jours c'est chiant. Et on a plein de messages de soutien qui nous disent « Ah, courage, machin, ça fait X mois que je vis ou X années que je vis en Inde, le début c'est dur. » Mais nous on n'a pas envie de... Tu vois, est-ce qu'aujourd'hui on a envie de se prendre la tête? On sait pas, voilà. Donc on se pose de grosses questions. Bon, bah allez, on attend que le transfert soit effectif. La banque a dit 2 heures à peu près. Donc pour l'instant on va attendre là. Heureusement on a dit qu'on dormait ici cette nuit, donc du coup on n'est pas trop stressé et eux non plus. Mais franchement ils sont super sympas. Mais je vous avoue que c'est stressant, c'est chiant en fait. Maintenant à chaque fois qu'on paye à la carte on est stressé de ouf en se disant est-ce que ça va passer, est-ce que ça va pas passer alors qu'on a l'argent quoi. Donc ouais, c'est pénible, franchement c'est pénible quoi. Bon, c'est bon, on est libre. Le paiement est passé, le virement est bien passé. Allez, au bout à peine 1 heure, mais on est con, on n'a pas réfléchi, la banque elle prend des frais, donc elle a pris... non mais 30 roupies, elle a pris 30 roupies, ça fait 30 centimes. Donc on a dû payer en espèces la différence. Mais voilà, il avait toujours le sourire, toujours rassuré. Et bon, moi c'est une chose de faite. Bah ouais. Et là maintenant, on va dormir là, alors... Bon, on a on dit... On pas enchanté, mais bon. Allez, c'est comme ça, demain on partira de bonne heure et on va faire de la route. Demain de la route, beaucoup de route. Regardez, on veut être à Goa. Regardez comme c'est beau quand même. Parce que bon, c'est une station essence, mais regardez le ciel de fou. Je pense pas que tu leur vendes du rêve là. Quand même. Alors regarde comme c'est beau le ciel quand même. Ouais, mais on est sur une station service et le ciel rouge comme ça, c'est dû à la pollution. Donc gars, en fait, je préfère que tu montres ici, tu vois, les jolis petits palmiers. Voilà. Voilà, ça fait un peu moins... un peu moins pourri quoi. Ouais. Un nouveau jour. On continue de rouler encore et toujours. On fait le plein à la station essence. Mais Nico là, il galère de ouf. C'est pas je galère, c'est en train de me prendre la tête, c'est pas pareil. Pourquoi ça coule comme ça? Parce qu'il y a peut-être trop de débit et du coup il y a l'air qui rentre pas, ça fait sortir l'eau. Ah. Et c'est en train de me prendre la tête, je me prends de la tête aux pieds, ça me gonfle. Et tu m'as dit que ce matin tu avais vu un pneu qui était prêt à éclater? Ouais. C'est lequel? Là on est à 2 doigts de... C'est ça en fait, c'est ce qui m'énerve, regardez. Là. Ça là? Ouais. Ah ouais. Je sais pas si ça va faire... Je sais pas combien de temps ça va tenir, on va rouler jusqu'à... Ah ouais, il y a une sacrée fissure sur le flanc là. Ouais, alors est-ce qu'il faut la changer avec la roue de secours avant de péter? Ah, si les pneus sont morts, c'est chaud. De toute façon, il faut qu'on les change à un moment donné. On a fait quand même pas mal de j'en ai à bornes. Lyon, j'ai les ferries là qui ont 5 pneus en 1600, ça fait plus d'1 an qu'ils les mettent en vente. Ils sont pas partis, alors normalement je vais les prendre, je dis bien normalement, encore la décision n'est pas prise. Parce que si je dois changer mes 4 pneus en Inde, je vais pas me retrouver avec 5 pneus neufs en France, ça, c'est pas la peine. Donc ouais, c'est la merde. Allez, on recommence. Après avoir roulé 2h30, on fait une petite halte. Et là on a découvert un chouette truc qui est assez propre, c'est nickel. Je vous montre ça. Et ici c'est 100% veg, donc il n'y a pas de viande. Pas du tout, mais ils ont une carte qui est quand même assez riche et on mange pas mal de choses. Vous nous montrez ce qu'on mange ici? Là on s'achat. Ah ouais, là c'est épicé là. Regardez, rien qu'à la vue là, regardez le riz, il pique les yeux. Là c'est du tofu, on est dans un resto vegan, c'est que du vegan. Voilà, ici c'est du tofu, tu te régales? C'est bon la viande. Ça remplace très bien la viande, tu dis? Ouais. Le riz il peut pas y mettre, c'est trop épicé. Ah, le riz c'est trop épicé pour Sacha? Et moi je mange des galettes à l'ail parce que je peux rien manger. Bah ouais, t'as mangé un peu des French fries. Et c'est compliqué ici. Bon, on n'a pas payé très très cher, on a payé 550 et 500, en tout 600 le pourboire avec. Donc ça fait quoi? Ça fait 8 euros, ouais, 8 euros pour 3 personnes. Donc non, c'est pas du tout excessif, par contre c'est extrêmement fort. Hein. Waouh. Ça va bien, heureusement qu'il y a les ventilateurs au plafond là, parce qu'alors j'ai le crâne là, Sacha il a les dents qui en tombent. Sacha il a les dents qui tombent. Encore une fois, une dent qui tombe pendant qu'on mange, je pense que c'est trop épicé Nico en Inde. Là, Ah, franchement, il va nous ruiner ici, Guillaume. Non mais regardez la couleur du riz quoi.
Alors on reprend la route après là? Ouais. Pourquoi tu... On roule Ouais. combien de temps? 2 petites heures, ce serait bien. Ouais. Ouais, parce que du coup en fait on va d'abord sur un... Ouais, il y a des grottes. Un site avant le Goa, c'est des grottes que tu as trouvées Les sur un grottes canal. d'Ilara, Elara. Les grottes d'Elara. Mais c'est encore à 5 heures de route, hein, donc on y sera pas ce soir. On y sera demain. Ouais, ils annoncent 200 km, mais 5 heures de route. Alors à mon avis, ça doit être Non, mais des il y a des virolons. ralentisseurs Je bien sais morts pas. sur la route là. En tout cas, la route est mauvaise. Hein. Yes, it's okay. Allez, bah c'est parti. Avant de partir, il nous laisse un petit mot sur le 4. Il a écrit le nom de son hôtel. Thank you. Thank you. Bye. Ça y est, on s'est posé. Il est 16h, 16h30. Dans 1 heure, il fait nuit. Franchement, on a trouvé un spot trop beau, spot nature encore. On se croirait en Afrique là. C'est franchement trop chouette là. Les garçons, ils ont commencé à ramasser du bois. Et il y a quelqu'un qui vient d'arriver en Allô? moto. Sleeping, no problem. Ils sont gentils. Ticket. Je pense que c'est le propriétaire d'ici. Non, ouais, ou c'est quelqu'un qui se promène. Je pense qu'il n'y a pas de propriétaire là, mais. Ouais, il se promène. Partout où on va, il y a toujours quelqu'un. Ouais. Bon, regardez, je vous fais un petit aperçu du spot, comme c'est chouette. Ah voilà, donc on va allumer un petit feu là, je pense ce soir on va être tranquillou, posé sur les petits sièges dehors, ça va nous faire du bien. Ouais. Ah ouais? Et le monsieur il reste là, il regarde les garçons, je sais pas, il passe des coups de fil. Dans 2 minutes, on a les flics. On s'est fait un copain là, non, tu crois? Ou pas? Ça se trouve il est en train d'appeler toute sa bande là et on va tomber dans un traquenard. Ou ça se trouve il est super gentil et il est en train d'appeler quelqu'un pour nous apporter un repas. On sait pas. On sait pas ce qui peut nous arriver ici. Allez, Sacha, ça y est, il t'a bien aidé là, hein, regarde. Ah, il est déjà en train de partir là. Non, mais il me dit de faire un rond, je fais un rond. Sacha, t'étais en train de partir, un truc. Et il est en train de faire une piscine. Bah non, je suivais les bouts de bois. T'as raison, mon fils, faut pas se conformer aux règles. Excuse-moi, mais ça c'est pas un rond. Un peu d'esprit créatif pour faire le feu. C'est pas un rond, c'est un tas de cailloux. Il y a un deuxième gars qui s'est rajouté au premier là. Et Sacha il part avec son bâton et les chiens en mode découverte là. Alors le monsieur il est en train de dire qu'on peut pas rester dormir ici. Parce qu'ils vont mettre le feu, c'est ça si j'ai bien compris Nico? Non, ils disent qu'il y a du risque de feu. Donc déjà, on va écarter le fait de faire du feu. Mais il veut pas qu'on dorme là. Oh non, dis-moi pas qu'on doit reprendre la route là. Sleeping, no fire. Ok? ये होटल was No, sleeping. no. You- No what? hotel. What? No hotel. A hotel is for tourists. I'm traveler. नहीं You understand? This is my home. नहीं Look. वो ठीक है आपका है Yes. And here is safe. I don't make fire if you want. क्या बताओ अभी आपको ये फॉरेस्ट है ना इधर नो स्लीपिंग Il veut vraiment pas qu'on dorme là, quoi. नो Hi. Franchement, ça tremble me Forest, on est land. tranquille. Yes. Bah ouais mais c'est comme ça Sacha, faut respecter les règles. On trouve jamais un spot tranquille, c'est Why? Allez, patience mon fils. Just un énergie. long on road. la route. नहीं Tired. वो ठीक है लेकिन अपना वो होटल है ना No hotel. अरे इधर मना है Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va partir. Ok, let's go. हाँ? Ok, let's go. I go sleep. C'est C'est pénible. chiant, hein. Franchement, faut prendre la route. Bah surtout que là la nuit elle arrive bientôt Ah quoi. ouais, c'est tout le temps pareil. Si on n'avait pas vu le monsieur, il n'aurait jamais téléphoné, et il serait jamais venu, et on aurait dû aller plus loin, personne ne nous aurait vu. Bon, vous voyez, on est dans une zone hyper dégagée. Je voulais faire un tout petit feu pour brûler les 2-3 cartons qu'on avait. En fait il était à la pas poubelle. d'accord. Et ça les a mis un peu en stress. Et je leur ai dit non, mais du coup, regardez ce qu'on propose. Prenez ma plaque d'immatriculation. Moi, je vais nettoyer ici un petit peu le tour. Si vous voyez une trace de feu, vous allez à la police, mais je respecterai. Pas de feu. Il a dit ok, vous pouvez dormir. Donc c'est faites- bon, on, mais on pas de reprend feu. pas la route alors. Non, on reste là. Qu'est-ce qu'il nous montre au Which téléphone? animals? Oh punaise. This. 2
And Three, guépard? four. No. Oh là là. 1, 2, 3, Des hyènes, des Oh. guépards. Hyène, guépard, Loup. loup et renard. Ouais, bah on a intérêt de faire gaffe alors. Hein. Hein? Oh, descends-moi les airs. Yeah, yeah. On night. Ah, c'est peut-être aussi pour ça qu'il veut pas qu'on fasse Non, de feu et, pour pas les attirer. Oh, night. Partout dans la nuit. Ok, we go to hotel. Yeah. Ah non. No, no, no. We don't move. We stay Ah, okay. here, okay? Faudra faire gaffe aux chiens ce soir quand ils Yes, sortent quoi. and dogs sleep inside. Bon bah du coup Sacha tu vas pas ta balade, hein, Tu veux tu ta restes tente? avec nous. Tu veux mettre une toile de tente? Donc, il nous dit ici, il y a des hyènes, il y a des cobras, il y a des léopards et il y a des loups. Il dit qu'il y a des cobras là Il y a des autour. cobras. Il dit c'est des cobras là. Non, sérieux, il veut nous- en fait il veut qu'on se barre. Ah, on va ranger les sacs dans le camion là du coup, si on les brûle pas, les poubelles là. C'est incroyable, il nous dit ce qu'il nous dit qu'il y a comme bestiole ici. Ah moi ça me fait flipper là. Non, on a déjà vu des hyènes. Hein. Enfin, on les a pas vues de nos Tu yeux. sais, t'as mais vu on quoi les a des entendues. hyènes de Où toi, c'est que t'as vu des hyènes toi? entendu. Au zoo t'as vu des hyènes? Non, dans un pays, on a entendu les hyènes. C'était des loups qu'on a entendu. C'était des hyènes, maman. Non des c'était des hyènes. loups, c'était en Géorgie. Avec les petits dufs en roue libre. You are ranger? Non, on était tout seul, je crois. No, forest guard. Forest guard. Ah c'est le garde forestier. Oh, ok, ok. Ok. Forest guard. Ok. Pascal, Nishka. Et il a une casquette Playboy. T'as l'Inde alors vraiment je te jure. Bon, on est vivant, on s'est pas fait bouffer par une bestiole. Allez, aujourd'hui il reste 200 km pour aller aux grottes. Donc du coup on va les faire aujourd'hui. Ouais, j'ai pas trop la motivation de rouler là. Ça fait plusieurs jours qu'on allume les kilomètres là, j'avais envie de me poser. Mais comme hier le garde forestier était pas très chaud pour qu'on reste, on restera pas là de plusieurs jours. On reprend la route tout de suite. C'est dommage parce qu'ici ça avait l'air vraiment cool. C'était tranquille en tout cas, il n'y avait pas de bruit, on était loin des gens. Et regardez, toute cette forêt là, c'est immense, c'est trop bien. J'adore ce type de paysage là, un peu vallonné. On dirait que c'est volcanique, j'aime beaucoup. J'adore. Et le camion là, on le voit à peine avec la couleur, il est camouflé. Et là, quand on est en Inde, c'est bien d'être camouflé. On n'a pas trop de gens qui viennent et ça fait du bien. Après, j'ai l'impression que c'est vachement différent, hein, le sud. On nous l'avait dit, hein, de toute façon, que le sud et le nord étaient totalement différents en Inde. Et là, ça se ressent quand même vachement le fait d'être redescendu. Là, pour vous situer un peu, on est entre Indore et Bombay. Donc on est quasiment pile poil entre les deux. Et là déjà c'est plus propre, malgré les papiers quand même. C'est quand même plus propre. Et les gens sont moins énervés, ils sont plus cool, bien plus détendus. Après cette bonne nuit dans la savane, nous reprenons la route pour Ellora Cave. Les paysages commencent à changer. La nature verdoyante devient de plus en plus présente. Allez, petite halte là sur un petit marché. Bon, toujours aussi bruyant. Hein. Ok, ça acheté de beau, ma Didine. On a acheté des cocos, parce que Sacha il adore ça. 2 cocos fraîches, des bananes, des goyaves. Des goyaves, c'est la première fois que je les mange fraîches, les goyaves. On a trouvé des melons, donc on en a pris un. Et quelques petites oranges. Okay. Et pour combien t'en as eu? 360, je sais pas combien ça fait par contre. Ils sont tellement gentils, en plus ça nous a offert une coco. Bon, allez, on va chercher de l'eau et on repart. C'est le magasin pour les bouteilles d'eau là. Ok, j'en veux... Combien j'en veux? Bah t'en prends 6. 6. 6 Oh, 2 and no fridge. You have no fridge? Yes, 2 Il nous offre des petits bonbons. Danyavad. Okay. Thank you. Sorry, thank you. Bye. Bye. See you. D'une gentillesse Nico, hein? Écoute, c'est comme d'habitude en fait.
Et c'est bien ce qu'on dit, hein. On est descendu, les gens sont moins sur nous. Là, il y aurait un regroupement habituellement, et là, on voit qu'on nous laisse. On est dans le sud, on arrive dans le sud. Les donc, gens sont curieux, c'est normal, mais voilà, c'est quand même vivable là. Les infrastructures routières ne sont clairement pas en bon état ni adaptées au trafic. Nous traversons des ponts où nous avons à peine la place de croiser un autre camion. Nous nous frôlons chaque croisement, mais Nico reste bien focus sur sa conduite. C'est un véritable challenge de conduire ici. On le savait, mais on était quand même loin de s'imaginer la difficulté que ce serait au quotidien. Bon, Didine a retrouvé là pour recharger internet sur le téléphone. Et en attendant, j'ai un petit peu de compagnie. Hello. Ils sont, comment dire, c'est bien moins oppressant, mais bien moins oppressant. Et là, j'ai la confirmation de ce qu'on m'a dit. On m'a dit clairement dans le sud, tu verras, les gens sont plus cool, plus relax. Dans le nord, ils sont gentils, hein, attention, c'est d'une extrême gentillesse, mais très... Tout de suite, ils veulent des photos, ils te sautent dessus. Là, ça vient doucement, c'est... Ils te prennent pas la tête à te poser 50 000 questions, à hurler. Ils sont vraiment beaucoup plus calmes, c'est vraiment le... Et c'est beaucoup plus appréciable. On entame l'ascension d'un col. Les routes sont étroites et les camions roulent très doucement. Là. Je sais pas combien on est en altitude là, mais ça monte hein. C'est Prince. Tu parles avec qui, Nico, là? Je parle avec un routier qui est descendu. Ouais, ils sont en train de tous
me demander d'où on vient, ce qu'on fait là. Il y a 2 secondes avant, le policier il a voulu faire un selfie avec toi. Je sais pas ce qu'ils font là. Hello. Ils descendent, ils regardent le camion, ils sont curieux. Pourquoi tu soupires? Sur les bouchers, ça m'énerve. Ah, on est un petit peu bloqué là, on va dire, en plein milieu de la montagne en plus. Là, on peut pas s'arrêter là. Hein. On va forcément finir la route de nuit. T'es content, hein? T'es content, hein? Je déteste ça. Annonce-nous la nouvelle, Nico. Oh, ils viennent de me dire qu'on est bloqué 1 heure. Les routiers viennent de dire ça? I go to Ellora Cave. Yes, but we are here. Bon, là, en gros, il est en train de dire que il nous reste que 40 km, mais qu'on a 1 heure d'attente ici, quoi. Dégoûté. Putain, je suis deg. Allez, ça bouge, on repart. Ouais, il y a un camion en panne en fait. Finalement, nous n'aurons attendu que 20 minutes avant que la circulation ne reprenne. Des files interminables de véhicules se succèdent. Il nous reste encore 40 km avant d'arriver sur notre spot et la nuit commence à pointer le bout de son nez. Les routes semblent moins chaotiques et plus dégagées. Enfin, si on ne parle pas des troupeaux entiers et des charrettes chargées à bloc sur la chaussée. Garé là sur un espèce de petit chemin comme ça, c'est un parking sécurisé, il y a un gardien qui est là, donc là c'est un lieu vraiment touristique. Bon, au moins on sera en sécurité et demain pour aller faire les visites. On cale le camion, on met des gros cailloux comme d'hab, ça nous sert de cale. Et comme ça nous met de niveau. Impeccable. Et là, le camion il est droit. C'est une affaire qui roule. Il découvre les lieux, il regarde un peu partout. Il est où l'Ascar? Il est là. Ils sont au taquet là. Quelle vie de chien les amis, quelle vie de chien. Sacha il goûte son petit goûter, tu fais attention qu'il n'y ait pas de singe dans les arbres si jamais que ta banane. Ouais. Et alors on a le comité d'accueil hein, comme d'habitude, hein, les gens qui nous posent des questions, qui nous sautent dessus quand on arrive. Et ça va, ils sont sympas. Alors sur la route du sud, on a fait halte à la petite cité d'Ellora où il y a des grottes apparemment et des sanctuaires, des temples à l'intérieur de ces grottes. On fait halte sur 2 nuits, on se pose sur un parking. Il y a pas mal de monde, c'est un site qui est touristique, alors il n'est pas surchargé, c'est pas bondé, c'est un petit site touristique. Mais pour nous ça valait le coup de s'arrêter, c'est sur notre trajet. On a rencontré pas mal de gens assez sympas, toujours autant de klaxons, hein. Le matin, voilà, ce matin c'était à 7h30, quelqu'un qui montait les marches. La porte est fermée à clé, mais il se prenait tout simplement en photo, il était avec sa copine, c'est pas méchant, mais bon, ça fait japper les chiens. Et puis bon, moi dès que j'entends un bruit sur le camion, je suis alerte. Donc voilà, donc du coup, petite halte et on va faire cette petite visite. Et bien entendu, on vous emmène avec nous. Vous voyez, on est garé juste ici, à l'entrée du musée là. Donc c'est pas trop mal, là il y a le parking public. Et comme on était trop gros, ils nous ont mis ici. Bon, on est pas trop mal là, franchement. On est proche des gens et nous c'est ce qu'on veut. Hello. Alors ici il y a beaucoup de touristes, mais c'est beaucoup des Indiens qui viennent des environs. Il y a très peu de touristes étrangers.
Allez, c'est parti. Ellora Cave est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est l'un des plus grands complexes de grottes de temples hindous taillés dans la roche au monde. La grotte 16 présente la plus grande excavation de roche au monde. Le temple Kailash est un monument en forme de char dédié au dieu Shiva. L'excavation du temple de Kailash comprend également des sculptures représentant diverses divinités hindoues, ainsi que des panneaux en relief résumant les 2 grandes épopées hindoues. Il y a plus de 100 grottes sur le site. Toutes sont creusées dans des falaises. Seules 34 grottes sont ouvertes au public. C'est assez bluffant parce que la façade, elle montre pas tout ça en fait. On croirait que c'était un tout petit temple, mais en fait c'est immense à l'intérieur. Sur l'ensemble des grottes, 17 grottes sont hindoues, 5 grottes jaïnes et 12 sont bouddhistes. Chaque groupe représentant des divinités et des mythologies répandues dans le premier millénaire de notre ère. Ils ont été construits à proximité les uns des autres et illustrent l'harmonie religieuse qui existait dans l'Inde ancienne. Bon bah franchement c'est chouette hein. Ouais, c'est peut-être cher le prix d'entrée par rapport au... On a payé 14 € pour nous deux. Ouais. Sacha c'était gratuit mais franchement ça valait le coup. Ça vaut le coup, c'est vraiment joli. Hein. C'est un temple qui est vraiment dans la roche, enfin, c'est impressionnant, c'est immense. C'est plusieurs temples. Ouais. Ils ont Plusieurs coupé la temples. Là roche c'est le premier qu'on est en train de côté. voir. Ils ont coupé la roche sur le côté, ils ont dû tailler le temple dans Tu la te rends roche. compte qui le reste. boulot Ah, c'est un truc de malade. Tu vas explorer ce qu'il y a là-bas? Bon, en exploration, c'est parti. On va y arriver. Bon bah, à ma grande surprise, c'était les pissotières. J'aime beaucoup le style vestimentaire des femmes, avec leur saroual plein de couleurs. Je trouve ça rayonnant, c'est magnifique, je vous montre ça. Tous les monuments d'Ellora ont été construits entre 753 et 1317. Le financement de la construction des monuments a été assuré par la famille royale, les commerçants et les riches de la région. Bien que les grottes aient servi de temple et de halte pour les pèlerins, l'emplacement du site sur une ancienne route commerciale sud-asiatique en a également fait un important centre commercial. Aujourd'hui, les grottes d'Ellora ainsi que les grottes d'Ajanta à proximité sont une attraction touristique majeure dans la région. Alors là, c'est qu'une infime partie du site. C'est grandiose, c'est magnifique. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette petite visite? Trop chouette. C'est beau, hein? Vraiment magnifique, ça fait du bien de marcher en plus, mais ouais, c'était vraiment un cadre magnifique. Alors après, c'est vrai, quand on a vu une grotte, une cave... On les a toutes vues quoi. On les a Il y en toutes vues. 100, mais sur les 100, il n'y en a que 34 ouvertes au public, mais on n'a pas fait les 34. Non, c'est tout pareil, mais ce qui est bien, c'est de voir les sculptures. Ouais. J'allais dire les statues, mais c'est des sculptures. Et c'est très reposant, c'est un joli endroit. Sacha, qu'est-ce que tu peux dire? Magnifique. Magnifique, ça t'a plu? Ouais. Allez, impeccable.
Bon, maintenant on fait le chemin inverse, on rentre. Ouais, on va rentrer tout Encore doucement. pas mal de marche. Et puis Et puis tout doucement, on va aller voir un petit peu peut-être la ville, je sais pas, faire un saut, j'en sais rien, on verra. Je sais qu'en bas, on est passé par la ville d'Elora, il y a des petits temples là, j'ai vu un petit truc qui avait l'air vraiment chouette. Mais on ira en camion, parce que si on fait l'aller-retour en tuk-tuk, de toute façon on va repasser devant. Faut que j'arrête de dire tuk-tuk, le tuk-tuk c'est en Thaïlande. Ici c'est des rickshaws, donc on prendra peut-être un rickshaw ou alors on ira avec Shaman, mais j'ai peur qu'on puisse pas se garer là-bas, donc on verra. Ça casse la croûte? Et vous vous régalez? 2 secondes, partez pas. Coucou. Tu montres. Alors c'est pas très rassurant. Sacha, approche-toi pas trop près quand même. Ouais. Marche bien au milieu. C'est pas très rassurant, mais ils ont l'air tranquilles quand même. Mais on sait pas, vous voyez lui là il vient de passer tout le temps. Et ça reste assez impressionnant. Bon alors, vous en avez pensé quoi de cette petite vidéo? Cool, non? Bon, en tout cas, nous, on a pris énormément de plaisir. On prend énormément de plaisir à vous partager tout ça. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux. Pour les prochaines vidéos, la prochaine vidéo, vous allez voir que la route n'est pas terminée pour Goa et qu'il nous est arrivé quelques petites péripéties. Vous avez pu voir sur Instagram qu'il nous est arrivé 2 accrochages en 2 jours. Rien de méchant, mais ouais, pas super cool quoi. La première fois, on était à 50-50% tort. Enfin bref, la deuxième fois, la police a dû intervenir. Mais je vous laisse découvrir pourquoi, comment. Et vous avez vu que sur Insta, en tout cas, on est au jour le jour. Donc si vous voulez avoir des informations vraiment précises sur notre périple, au jour le jour, c'est sur Instagram que ça se passe. Et les vidéos de YouTube, il y a tellement de choses à filmer qu'on arrive à cumuler du retard, même en faisant 2 vidéos par semaine. Alors écoutez, je vous invite à partager, à liker cette vidéo si vous avez aimé et de vous abonner sur notre page Instagram. Gros bisous, à bientôt, ciao ciao!